Lorsqu'on parle de Free Palestine, il faut comprendre ce que l'on dit. Lorsque l'on dit Free Palestine, ça veut dire qu'on ne veut pas des Juifs. On ne veut pas donner la possibilité des Juifs à avoir une terre. On ne veut pas d'État juif sur la terre d'Israël. Pourtant, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour, Boker Tov. Bonjour à tous. Merci d'être venu dans notre studio. C'est pour une bonne cause. C'est pour nous parler de votre dernier ouvrage, Free Palestine. On vous a menti. Enquête sur le mythe de cette Free Palestine. Un ouvrage, c'est le 4e ouvrage. Alors, on va essayer tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, d'abord, on va quand même vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Je ne pense pas qu'ils sont nombreux. Vous êtes consul honoraire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, effectivement, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur en particulier sur I24 News, et vous êtes aussi un historien qui s'est distingué en particulier dans le dossier du tombeau des rois. On s'est parlé à plusieurs reprises de ce dossier qui reste toujours un dossier épineux, on va dire, à Jérusalem. On va pas en parler aujourd'hui parce que sinon on n'y arriverait pas. Mais on va revenir sur ce livre. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre engagement, votre volonté d'écrire un livre sur ce que vous considérez comme un des plus grands mythes, on va dire, du siècle, ou en tout cas de ces dernières années, en particulier depuis le 7 octobre. Écoutez, je vais vous dire, ce qui m'a motivé, c'est tous les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur X, etc. Des messages qui montrent des messages de haine, des messages qui vous dites n'importe quoi, vous avez volé la terre des Palestiniens, vous avez fait ci, vous commettez un génocide, etc. On accuse toute personne qui se montre un petit peu à l'écran, on l'accuse d'être Israël. C'est pas grave, j'accepte d'être Israël, de représenter Israël de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais on nous accuse à tort de mots que nous n'avons pas commis. On nous accuse de génocide, on nous accuse de vol de la Palestine, etc. Alors, j'ai voulu sortir un ouvrage d'abord pour que toute personne qui veut vraiment comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, qui veut vraiment comprendre le conflit sur ce pays, eh bien, qu'il puisse avoir toutes les analyses, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse avoir toutes les sources. Je récupère des sources juives, mais aussi des sources dans les journaux arabes, dans tous les médias arabes depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je donne les vraies sources, je donne la vraie histoire. Et puis on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on nous a menti. Alors, on nous a menti quasiment sur toute la ligne. Lorsque vous dites on nous a menti, c'est-à-dire le narratif, on va dire, le narratif du mouvement palestinien, le narratif, on va dire même d'une partie importante du monde arabe, et aujourd'hui le narratif, on va dire même d'une partie importante de l'Occident. Je pense en particulier aux grandes universités américaines aujourd'hui, où on sait que, eh bien, on va dire, on colporte le mythe de la Palestine de la mer jusqu'au Jourdain, jusqu'au fleuve. Comment on est parvenu à nous mentir? C'est ça qu'on pourrait se poser comme question. Je pense qu'il y a eu un homme qui a été très très fort, un homme qui avait du sang qui dégoulait de ses mains. Je parle de Yasser Arafat, qui a réussi à sortir ce mythe, et il a été suivi. Vous savez Alors le premier mythe, c'est quoi? Le premier mythe, c'est l'existence même d'un peuple palestinien. Le premier mythe, c'est même le nom Palestine. Même le nom Palestine, parce que si on retrouve à l'époque du mandat britannique, eh bien en Palestine, il y avait des Juifs. Il y avait des Juifs qui avaient des papiers où il y avait marqué Palestine en hébreu. Il y avait des billets de banque où c'est écrit en hébreu. Mais c'est plus que ça. C'est le mythe sur le nom. C'est le mythe sur ce peuple qui n'est pas en réalité un peuple, ce sont des groupes, des tribus qui sont venus s'installer. Il y a beaucoup aussi d'Arabes qui sont venus parce que le sionisme a donné du travail depuis la fin du 19e siècle. Le sionisme a apporté énormément de travail dans la région. C'était dur de vivre dans cette région, et puisqu'il y avait du travail, alors ils sont venus d'Égypte, ils sont venus de Syrie, comme Yasser Arafat d'ailleurs, du Liban, comme Yasser Arafat. D'ailleurs, même énormément de noms sont des noms qui reprennent une terminaison pour montrer à quel point ils sont venus de tous ces endroits. Alors, c'est vrai qu'il y avait des Arabes qui habitaient ici, mais ils étaient en nombre restreint. Alors comment on définirait, si on n'utilise pas le terme de Palestinien, qui effectivement n'existait pas
on va dire au moins jusqu'à la création de l'OLP en 1964, puisque dans le partage, en plan de partage du 29 novembre 1947, on ne parle pas d'État juif et d'État palestinien, on parle d'État juif et d'État arabe. On parlait d'État juif et d'État arabe, on parlait d'une grande puissance arabe, mais surtout, il y avait quelque chose qui gênait le monde arabe et qui par la suite gêne un petit peu le monde entier, c'est le fait qu'il y ait un État juif sur cette terre. Sur une terre qui est une terre arabe. Sur une terre qui, selon eux, est une terre arabe qui n'a rien à voir avec une terre arabe. Si on reprend l'histoire du partage en 1947, si on reprend l'histoire du partage, ils ont gagné. Ils avaient la possibilité d'avoir encore un État, encore un partage sur un partage. On se rappelle que toute la partie de la Jordanie a été prise. Oui, par le royaume transjordanien, ce que l'on appelait à l'époque. Exactement, le royaume transjordanien. Bref, on a déjà eu un partage. On nous a proposé un autre partage. On avait tellement soif d'avoir un endroit, de pouvoir se retrouver sur notre terre, le retour des exilés depuis 2000 ans où on l'attendait. Eh bien, on était prêt à accepter. Mais eux n'ont pas accepté. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Ils ne voulaient pas un État. Ils ne voulaient pas un autre État. Ils ne voulaient pas de Juifs sur la terre d'Israël. Et donc, maintenant, comment... parce que finalement, ce mythe, il a rebondi, en particulier depuis le 7 octobre. Très rapidement, on va dire, ça a été l'un des leitmotifs des anti-israéliens, et pour ne pas dire des antisémites, de dire on veut la Palestine de la mer jusqu'au fleuve. Comment on va dire, le mouvement palestinien, que ce soit le Hamas, que ce soit l'OLP, eh bien, a réussi à refaire jaillir ce mythe? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une haine dans le monde, la haine du juif qui est ressortie, tout simplement. Lorsqu'on dit Free Palestine, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est pour ça que je l'écris en gros sur la couverture, lorsqu'on parle de Free Palestine, il faut comprendre ce que l'on dit. Lorsque l'on dit Free Palestine, ça veut dire qu'on ne veut pas des juifs. On ne veut pas donner la possibilité des juifs à avoir une terre. On ne veut pas d'État juif sur la terre d'Israël. Pourtant aujourd'hui, si vous prenez l'OLP, pour ne pas parler du Hamas, parce que c'est un cas plus problématique, mais l'OLP a accepté l'existence d'un État palestinien, d'un État d'Israël en 93 au moment des accords d'Oslo. Alors expliquez-moi une chose. Pourquoi dans la charte palestinienne n'a jamais été changée? Oui, on a entendu, on va changer. La charte palestinienne appelle au meurtre des Juifs. Ça n'a jamais été changé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a même pas eu de petite notification de rectification sur un des articles. Entre parenthèses, tous les articles, je le reprends dans le livre, toute la charte palestinienne, elle parle que d'une seule chose, c'est le combat légitime contre les Juifs, parce qu'il faut faire partir les Juifs de cette terre. Mais je vais vous dire, pourquoi ça marche? Pourquoi ce slogan Free Palestine, il marche? Je vais vous dire pourquoi. C'est de la même façon que depuis le Moyen-Âge, on nous a accusés de toutes sortes de mythes, tels que le fait qu'on empoisonnait, qu'on prenait le sang des enfants, le crime rituel, et qu'on le mettait dans le pain azim, dans les matzot. On est pareil. Ou alors qu'on jetait quelque chose dans les puits pour empoisonner les populations. C'est exactement ça. On nous accuse de génocide. On utilise des termes qu'on ne comprend pas. Comment vous expliquez que, par exemple, ces accusations, elles soient colportées aussi facilement, elles soient, on va dire, acceptées aussi facilement? Par exemple, que par les médias occidentaux, ne parlons que des médias français, c'est quasiment presque établi qu'il y a eu un génocide à Gaza. Ben, je vais vous dire, c'est très très simple. Ça veut dire que lorsque le juif tombe, le 7 octobre, pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, tout le monde était là, tout le monde pleurait, parce qu'on aime voir le juif à terre. Le juif était à terre, on pleurait, alors on aimait, oui, vous vous rendez compte, les pauvres, etc. et tout. Et puis tout de suite, ça a basculé. Ça a basculé pour quelle raison? Tout simplement parce que on a utilisé un nouveau terme, c'est à la mode, parce que il faut se moderniser. On ne peut plus dire qu'on est anti-juif, on ne peut plus dire qu'on est antisémite. Par contre, on peut dire qu'on est antisioniste. Oui, anti-sioniste ou anti-gouvernement israélien. Oui, alors c'est une façon de dire anti-gouvernement israélien, Netanyahou. Mais si demain nous avons quelqu'un d'autre au gouvernement, on nous dira la même chose. Cette fois, ça ne sera pas Netanyahou, ça sera un autre. Alors, l'une des questions importantes, c'est est-ce qu'il est possible de lutter contre ces mythes-là? Ou c'est peine perdue? Alors, je vais vous dire, jamais
jamais c'est peine perdue. Mais quoi qu'il en soit, si on peut rallier des gens, si on peut expliquer à une certaine population, peut-être pas à toute la population, à ceux qui veulent entendre, ceux qui veulent lire, ceux qui veulent comprendre un petit peu, ceux qui n'ont pas conscience, ceux qui n'avaient pas conscience jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'essaye de donner les réponses à toutes ces questions. J'essaye de prouver, parce que si vous prenez par exemple, je prends la France, puisque je suis souvent en France, puisqu'on est issu de la communauté francophone, eh bien, si vous allez demain dans la rue, si vous demandez ne serait-ce que où est la Palestine. Il y a une grande ignorance à ce niveau-là. Ils ne savent même pas. Si vous leur demandez où est Israël, ils ne sont pas conscients. Si vous leur demandez le nombre de juifs, combien y a-t-il de juifs dans le monde, ils sont persuadés que nous sommes des centaines de millions. Non, aujourd'hui, il y a une non-connaissance de la réalité et une non-connaissance qui est due, d'ailleurs, beaucoup de médias en sont responsables, c'est parce qu'on a propagé un mythe, sur un peuple palestinien qui n'existe pas, on a propagé un mythe sur le fait qu'il y avait l'apartheid ici. Il y a de l'apartheid ici. Je reviens de l'hôpital, je vois à l'hôpital des médecins qui sont juifs, des infirmières qui sont juifs. On a toute une population qui s'est intégrée dans l'État d'Israël, qui reçoit. On a dans les médecins arabes nous avons dans nos universités une population arabe israélienne qui bénéficie d'une discrimination positive, à contresens, comme vous le dites. Alors tout ça, il faut rétablir la vérité. J'explique un petit peu c'est quoi le mot génocide, par exemple. On nous accuse de génocide. Expliquez-moi. Parce que ce mot, il est très très fort. Mais on utilise exprès des mots très très forts parce qu'on veut que dans le monde, on déteste les juifs. J'essaye de donner ces réponses. Et justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'un livre comme celui-là peut toucher, on va dire, peut-être pas les irréductibles, hein, ceux qui, justement, peut-être sont même pas très bien informés et ne veulent pas s'informer, mais ceux qui sont de bonne volonté, peut-être, mais qui connaissent pas la réalité, ça peut être efficace pour eux. Je pense que cela peut être efficace. Celui qui veut chercher, celui qui veut comprendre réellement ce qui se passe, celui qui s'est dit jusqu'à aujourd'hui, je suis descendu dans la rue pour crier Free Palestine parce que on m'a montré des images d'enfants déchiquetés par la guerre, etc. Eh bien, qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe, qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe ici en Israël, parce que nous ne sommes pas en Palestine, qui comprennent, qu'il aille dans toutes les implantations juives et qui voient le nombre de familles qui ont été touchées, qu'ils se retrouvent avec la famille Fogel et qui comprennent comment des gens ont été égorgés bien avant le 7 octobre, qui réalisent un petit peu ce qui s'est passé le 7 octobre. Et lorsqu'ils auront les réponses, alors là, je veux entendre les gens me dire oui, Free Palestine. Parce que Free Palestine, ça veut dire mort aux Juifs, mort à l'État d'Israël. Alors pour ceux qui sont un petit peu mieux informés, il y en a qui répondent automatiquement lorsqu'on parle de ce débat, on va dire, sur le narratif palestinien. Eh bien, il y en a qui disent oui, mais ça vient même d'Israël. Lorsqu'il y a des journaux comme le Haaretz, par exemple, qui font passer des messages qui vont dans ce sens. Après, c'est beaucoup plus difficile à contrer. Tout à fait. Mais nous sommes un peuple comme tous les autres peuples. Nous avons des gens qui ont la haine, ce qu'on appelle la haine de soi. On ne peut pas prendre en considération le journal Haaretz. Il travaille pour nos ennemis. Et il y en a quelques-uns, malheureusement, et on doit faire avec. Parce que même chez nous, il y a des gens par exemple, qui sont même à la Knesset et qui font partie de notre peuple et qui sont contre nous. Il faut combattre toute haine du peuple juif. Et il ne faut pas se désespérer, il faut aller de l'avant. Jamais. On va de l'avant et on va réussir. Parce que nous allons avoir un projet en commun. Et vous le savez, vous me connaissez, le projet en commun, c'est on va continuer, on va récupérer toute cette terre, on va s'implanter en Judée-Samarie, même dans la bande de Gaza, parce que c'est la seule façon de garder notre terre, et nous aurons notre projet en commun, c'est la reconstruction du temple. Alors ça sera une autre histoire, peut-être le titre, le sujet de votre prochain livre. En tout cas, merci beaucoup Chaim Berkovitch d'être venu dans notre studio pour nous parler de ce dernier ouvrage. On vous a menti, Free Palestine, enquête sur ce mythe-là de Free Palestine qui a rebondi avec le 7 octobre, après les massacres du 7 octobre. Chaim Berkovitch, merci beaucoup d'être venu. Merci Daniel, merci à tous. Et bonne continuation, à bientôt. Merci.